Tu vois, au fond, pour moi, la question aujourd'hui, elle est très simple. Hem, Est-ce que tu penses que c'est sérieux? Est-ce que tu crois que c'est raisonnable de faire confiance à un gouvernement pour assurer l'avenir de ta retraite? Voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question sérieusement. Est-ce que tu penses que c'est raisonnable de faire confiance à ces gens? Est-ce que tu crois que c'est sérieux de t'en remettre, à leur bon vouloir pour t'assurer, une sécurité quand tu seras vieux? C'est parce que c'est ça la question, c'est de comprendre qu'au fond, quand tu vas arriver à l'âge de la retraite, eh bien, tu vas avoir une baisse de revenus, accroche-toi bien, entre 30, mais ça c'est pour la version la plus optimiste, mais la plupart du temps, on est plus aux alentours de moins 50. Et donc, bah, la question, elle est simple. Aujourd'hui, tu as peut-être déjà du mal un peu à joindre les deux bouts, tu vois. Je veux dire, c'est peut-être pas la fiesta tous les matins. Imagine que, en plus de ça, on t'enlève la moitié de ton revenu. Comment tu vas faire concrètement? Et c'est ça la question qu'il faut absolument se poser. C'est et comment tu vas faire et comment tu vas t'en sortir? Parce que si tu as pris conscience du fait que ça pue, si tu as pris conscience du fait que peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, les choses vont peut-être pas s'arranger d'elles-mêmes, peut-être pas naturellement, ben, il est peut-être temps de réfléchir à mettre en place des solutions pratiques pour réussir à t'en sortir, en tout cas pour réussir à préparer le futur. Et ça, c'est important. C'est important. Et ce qui est profondément injuste, moi, je vais même te dire les choses, je trouve que c'est dégueulasse qu'il y ait tant de gens qui aient commencé à travailler à 14 ans, tu vois, jeunes et tout, machin, et qui se retrouvent aujourd'hui avec une retraite de misère, avec des difficultés pour se chauffer, avec des difficultés pour bouffer. Pas possible d'acheter un bout de viande parce que c'est trop cher, on ne peut plus se le permettre. Difficulté de se déplacer parce que bah, quand on voit le prix du carburant, etc., bah oui, c'est dur, c'est difficile pour les petites grand-mères, etc., qui ont bah, que 3-4 petites sous, là, tu vois, pour essayer de joindre les deux bouts alors qu'elles ont bossé toute leur vie. Je trouve que c'est injuste. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Oui, c'est vrai que ben, on peut aller manifester et très bien, ouais, ok, d'accord, on peut se dire, ouais, non, c'est pas normal, on peut essayer de changer les choses sur le plan politique, mais on va pas se mentir, toi et moi, on sait très bien que ça fait au moins 30 ans que c'est comme ça, que c'est probablement pas prêt de changer, et surtout que les choses, elles se dégradent, mais elles se dégradent vachement plus vite. Les choses s'accélèrent, en fait. Pourquoi? Parce que bah, maintenant, on a en plus l'inflation, hein, et malgré tous les pimpins qui te racontent du matin au soir que l'inflation, elle va s'arrêter, moi je te le dis, elle va pas s'arrêter, l'inflation. Et ça va continuer à augmenter les prix de la bouffe, les prix du gaz, les prix de l'électricité, les prix de l'essence, etc. Les choses ne vont pas s'arranger. Et je parle même pas des services de proximité, hein, les médecins. Il n'y a plus de docteurs. Ils sont où, les toubibs? Ils sont passés où? Ils ont disparu. Les urgences, tu peux rester 48 heures aux urgences à attendre, à poireauter comme ça, qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien s'occuper de toi. Pourquoi? Bah parce que les pauvres, ils sont complètement débordés. Ils n'arrivent plus à s'en sortir et c'est pas de leur faute. Ils sont en sous-effectif, pardon. Donc moi, je veux te poser une question simple. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais rien et si tu ne prépares pas le futur maintenant? Personnellement, je pense que tu mérites de t'en sortir parce que tu fais probablement énormément de sacrifices pour économiser, pour épargner, peut-être déjà pour investir. Mais si tu prépares pas la suite, bah on va se prendre un mur. On va se prendre un mur. Et la raison à ça, elle est très simple. C'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui cotisent. Tu sais, on est dans un système par cotisation, par répartition, pardon, par rapport au nombre de personnes qui sont à la retraite. Et il va y avoir de plus en plus de personnes à la retraite et de moins en moins de personnes qui cotisent. Et les jeunes qui ont aujourd'hui 18-20 ans, réfléchis une seconde, hein, mais est-ce que tu penses une seule seconde, un seul instant que ces jeunes-là qui ont aujourd'hui 18-20 piges, ils accepteront de se sacrifier et de trimer comme des malades pour des vieux? Franchement, non. Non, parce que la société est ainsi faite qu'aujourd'hui, on est dans un système individualiste à mort et que, ben ouais, c'est horrible hein, à dire, mais les jeunes, ils sont en mode chacun pour sa gueule. Enfin, pas tous, heureusement, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit aujourd'hui. Donc, si tu mets pas en place un système pour te protéger et que tu n'appliques pas des stratégies qui marchent et qui ont fait leurs preuves pour réussir à avoir des compléments de revenus pour faire en sorte de maintenir ton pouvoir d'achat, ça va être de plus en plus la galère, ça c'est sûr. Au fond, c'est ça l'élément clé, c'est de capter que, en vérité, comme tu vas avoir une baisse de pouvoir d'achat, eh bien il faut envisager ton complément ta retraite, pardon, ta pension de retraite. Il faut plus l'envisager comme un futur revenu principal, mais comme un futur revenu complémentaire.
Ça veut dire concrètement qu'il va te falloir d'autres revenus pour constituer un revenu principal. Et c'est toute la subtilité de la chose et c'est la raison pour laquelle, il faut mettre en place ces stratégies pour investir intelligemment. Attention, investir, c'est pas sans risque, hein. Investir, ça veut dire qu'on peut gagner de l'argent, on peut aussi en perdre, hein. C'est important d'en prendre conscience. Alors, moi, c'est ce que je fais, hein, concrètement, mais c'est vrai que quand on ne sait pas par où commencer, tu risques de perdre du temps, tu risques de perdre de l'argent parce que tu vas essayer des choses et tout, machin, tu vois, en te disant ça y est, j'ai trouvé la formule magique pour être sûr d'assurer mon avenir financier. Et peut-être que ça n'est pas le cas et que tu feras des choix qui seront, comment dirais-je, risqués. Je pense notamment à toutes les personnes qui ont fait des investissements dits défiscalisants pour préparer leur retraite et qui se sont fait littéralement arnaquer, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Il y a plein de trucs comme ça aujourd'hui qui sont hyper dangereux et auxquels il faut faire hyper attention. Et c'est précisément la raison pour laquelle j'ai créé Objectif Retraite. C'est une formation dans laquelle je t'explique étape par étape 7 stratégies que tu vas pouvoir mettre en place là, tout de suite, maintenant, pour sécuriser ta future retraite, pour faire en sorte que tu n'aies pas une trop forte baisse de ton pouvoir d'achat quand tu vas te retrouver à la retraite, d'accord? Et ces 7 stratégies, ce qui est vraiment génial, c'est que on peut les combiner les unes avec les autres pour augmenter les effets, les résultats. Mais ces 7 stratégies, je t'assure, n'importe qui les applique aujourd'hui, pour peu que tu sois pas déjà à la retraite, encore qu'il y a déjà des stratégies que même les retraités peuvent appliquer pour arranger les choses, tu vois. Mais si tu t'y prends en avance, si tu as, mettons, une quarantaine d'années, voire même plus jeune, c'est encore mieux, bien franchement, en appliquant au moins une de ces 7 stratégies, tu es à peu près sûr et certain, à long terme, d'arriver à sécuriser ta situation à long terme et d'avoir un revenu qui va te permettre, bon an mal an, d'arriver à joindre les deux bouts et de te débrouiller pour avoir une retraite à peu près correcte, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée. Alors, si cette formation elle t'intéresse, tu regardes tout de suite le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès immédiatement. Et en plus de ça, à l'occasion du lancement et jusqu'au 24 mars seulement, tu as droit à 150 € de réduction sur le prix de cette formation Objectif Retraite. Si ça t'intéresse, tu regardes tout de suite le lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès tout de suite. Alors, dès le début de la formation, je te donne ton plan d'action complet qui va te présenter en fait ces 7 stratégies, toutes les étapes, en fin de compte, tout ce qu'il va falloir faire, suivre tout au fil de la formation pour réussir à sécuriser ta situation à long terme. Et à la fin de la formation, tu auras tous les outils, toutes les stratégies à mettre en place pour maintenir ton pouvoir d'achat quand tu seras retraité, quand tu auras plus ton taf, quoi, finalement, et que tu vas avoir le futur gouvernement qui va te sucrer, je sais pas, peut-être 30-50% de ton revenu. C'est horrible. Alors attention, hein, c'est une formation dans laquelle il y a certaines stratégies qui parlent d'investissement. Investir, c'est prendre des risques, hein, c'est le couple rendement-risque. On n'a rien sans rien. Maintenant, là aussi, il y a des choix à faire. Est-ce que tu penses que c'est intelligent de se former à certaines manières d'investir, à certaines stratégies pour arriver à avoir de bons résultats, mais avec un risque qui est présent, hein, évidemment, ou est-ce qu'il vaut mieux ne rien faire, rester les fesses assis sur sa chaise à attendre que ça se passe et à se faire dévorer par l'inflation et un futur gouvernement qui, de toute façon, va nous la mettre à l'envers, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce que même quand ils veulent essayer de bien faire les choses, tout ce qu'ils font, c'est continuer à créer plus de pauvreté, plus de misère, en fin de compte. Le mot est fort, mais c'est la vérité aujourd'hui. Il y a tellement de retraités aujourd'hui qui sont dans une galère noire, et on en connaît tous, hein. J'en connais, t'en connais aussi, hein. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un grand nombre de Français, en plus pour qui c'est déjà trop tard. Ou bien parce qu'ils sont dans le mode faire l'autruche et puis se dire non, je veux pas m'occuper de ça, vivons l'instant, etc. Et puis demain on verra, on avisera, on verra comment ça se passe. Ouais, tu peux penser comme ça, mais on va se manger un mur. Tu sais, c'est comme un Ponzi, tu sais, les pyramides là, tu vois, les arnaques qui finissent par s'écrouler à un moment donné. Ça va s'écrouler, on va se prendre un mur. La manière concrète avec laquelle ça va se passer, c'est qu'on passera d'un système de répartition à un système de cotisation, tu vois, par personne, etc. Et on va y aller de plus en plus faire ça. C'est une évidence, parce que ça ne peut pas tenir, c'est impossible. Tu vas bosser jusqu'à 70 ans, voire plus. Et dans quel état? C'est même pas la question, est-ce qu'il faut bosser plus ou pas? Je veux dire, ça, c'est des questions de choix personnels, individuels. Mais c'est la question de savoir si tu pourras le faire.
Est-ce que tu seras en état? Est-ce que tu auras envie? C'est sûr que quand on fait pas un travail manuel, c'est facile de se dire qu'on va travailler beaucoup plus longtemps, tu vois. Mais quand tu as eu un travail physique, un travail de labeur, un travail dur où il fallait se lever tous les matins très tôt dans le froid, je sais pas, je pense à des métiers comme les pêcheurs, je pense à des métiers comme les camionneurs, tu vois, prendre la route, tu vois, des trucs difficiles où tu as besoin de concentration pendant de longues durées. Est-ce que au-delà d'un certain âge, c'est encore raisonnable de le faire? Est-ce que tu pourras le faire? Tu vas faire quoi? On va te mettre des implants dans le cerveau, des robots, des machins, des trucs pour t'assister? Ça rime à quoi? Franchement, c'est pas ça la vie. Alors, je vais t'expliquer tout ce que tu vas trouver dans cette formation Objectif Retraite. Tu l'as compris, tu vas trouver 7 stratégies pour maintenir ton pouvoir d'achat quand tu seras à la retraite. On va parler d'un type d'investissement qu'il faut absolument éviter parce que si tu le fais pour préparer ta retraite, danger. Il y a énormément de risques que tu finisses par perdre de l'oseille avec ça. Il y a 3 signes qui sont méconnus du grand public et qui tendent vraiment à prouver que ça va être de plus en plus chaud pour les retraités. Et en plus, les retraités, c'est ceux qui sont les plus fragiles. C'est vrai, hein, parce qu'ils sont bien souvent plus dépendants, en fin de compte, de leur pension de retraite, c'est-à-dire finalement d'une allocation que le gouvernement va bien vouloir leur donner. Et le problème, évidemment, c'est que le montant de cette pension augmentera toujours moins vite que l'inflation, c'est une évidence. Je partage avec toi une stratégie qui te permet de multiplier par 2 ton pouvoir d'achat quasiment instantanément. C'est une méthode radicale, hein, j'en conviens, mais ça va vraiment te permettre de décupler ce que tu peux faire avec ton argent. On va voir aussi ce qu'il faut faire le plus vite possible pour éviter d'avoir une baisse de revenus de 50% au moment de ta retraite. Je vais te montrer une stratégie super simple qui va te permettre de diviser par 2 le coût du logement. Et c'est une stratégie qui marche aussi bien pour les locataires que pour les propriétaires. Donc si tu es propriétaire de ta maison, ça marche aussi. Je rappelle que le logement, c'est un des 3 postes principaux de dépenses avec l'alimentation et le transport. Je te montre un outil simple qui va te permettre de vérifier si tes employeurs ils t'ont bien déclaré au cours de ta carrière. Et c'est important de faire le point dès maintenant parce que s'il y en a qui ont fait n'importe quoi, je veux dire, c'est pas quand tu auras 64, 65, 67 ans ou je sais pas quoi qu'il va falloir courir après les employeurs qui auront disparu de la carte depuis bien longtemps. Donc voilà, c'est important d'être vigilant là-dessus. Je te partage l'outil. Je vais te parler de ce que le gouvernement te cache sur la retraite et pourquoi c'est urgent de te protéger maintenant. On va voir aussi comment tu vas pouvoir te constituer un revenu à vie, tu m'as bien entendu, un revenu à vie grâce à de la création de produits numériques. On verra aussi une méthode simple pour avoir un complément de revenu à vie aussi grâce à de l'immobilier papier. Et je précise que c'est une stratégie qui est vraiment à la portée de tous, même quand on a un mauvais profil bancaire, même quand on n'est pas riche comme Crésus. Et ça peut même t'aider à baisser tes impôts. Donc tu vois, ça coche toutes les cases. On va voir comment tu vas pouvoir simplement te constituer un capital investi dans la bourse pour pouvoir avoir un revenu complémentaire quand tu seras à la retraite et faire en sorte que tu puisses maintenir facilement et sans contrainte ton pouvoir d'achat. Tu vas voir, on va faire ça progressivement, donc voilà, c'est pas un truc qui va devoir t'engager immédiatement à faire des gros investissements ou des trucs lourds. Non, tu vas voir, on va y aller petit à petit. On va même voir une méthode super simple pour investir dans l'immobilier. Là encore, sans être riche comme Crésus, tu vois, mais pour te constituer des revenus, des revenus, j'aime pas le truc revenu passif, parce que l'immobilier, c'est pas passif, mais des revenus sans que tu aies à travailler vraiment, tu vois, et des revenus à vie. Une rente à vie, en fait. Et puis, on va voir aussi comment diversifier ton revenu pour éviter de t'appauvrir quand tu vas te retrouver à la retraite. En plus, en bonus, tu as toutes les fiches résumées de chacune des leçons. Je partage avec toi ton plan d'action complet à suivre. Je veux dire, format PDF, tu peux l'imprimer, le coller au mur, cocher les cases une par une. Il n'y a juste qu'à appliquer, tu vois, tout ce que je te montre dedans. Je partage avec toi, en plus, le guide des visites immobilières. Parce que si tu t'intéresses un minimum à l'immobilier, même si tu n'es pas riche comme Crésus, avec ce guide, ça va pouvoir t'éviter, au travers de 110 points à vérifier, tu vois, de sélectionner le bon bien, le bon type d'immobilier, en fin de compte, qui va te permettre d'empocher les loyers à vie. Bref, t'as compris, je partage avec toi mes trucs, mes astuces pour te permettre de sécuriser ta retraite. Si t'as compris qu'on pouvait pas compter sur un gouvernement parce que c'est irresponsable, c'est pas sérieux, franchement, aujourd'hui, on va se dire les choses. Ces mecs-là, ils sont incapables d'assurer notre santé, la sécurité. Est-ce que c'est franchement raisonnable, sérieux
adultes, je dirais presque, tu vois, de leur confier ta future retraite quand tu travailleras plus. Moi, je trouve que c'est fou, quoi, tu vois. Et même si tu cotises pour une complémentaire retraite, etc., crois-moi, ça sera pas suffisant, hein. Avec cette formation, t'es pas seul parce que en plus, tu as accès à mon groupe Mastermind, c'est mon groupe de clients, tu vois, et tu peux poser tes questions directement. Tu peux aussi me poser tes questions et je réponds, tu vois, quasiment instantanément. Donc, bah voilà, t'es pas seul, en fait. Ce qui fait que avec ces 7 stratégies que tu vas pouvoir appliquer là, tout de suite maintenant, eh bien, tu vas pouvoir sécuriser ta retraite à long terme, tout simplement, et t'assurer d'avoir suffisamment de revenus pour que, bon an, mal an, bah, ça le fasse et que tu maintiennes ton pouvoir d'achat pour le restant de tes jours. Donc, l'accès à cette formation, il est garanti à vie. C'est une formation vidéo, hein, avec des vidéos. Donc, j'écris directement sur l'écran de ma tablette, un peu comme si j'étais à côté de toi, tu vois. Tu as les fiches résumées de toutes les leçons, donc c'est cool parce que tu n'as même pas besoin de prendre de notes, tu vois. Tu peux rester assis dans ton canapé et suivre tranquillement, tu vois, et sécuriser ta retraite à long terme, tu vois, parce que tu sauras exactement ce que tu peux faire, ce que tu dois faire si tu veux éviter justement de te manger un mur qui risque de faire mal, hein. Alors, je précise tout de même que je ne suis pas conseiller financier. Mon rôle, c'est pas de dire aux gens, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais c'est de te montrer cette stratégie simple que tu peux appliquer pour éviter d'avoir, te retrouver dans une galère noire, quoi, tout simplement. À la fin de chaque chapitre, tu as un appel à action ou un exercice, et à la fin de la formation, il y a un test, un questionnaire, tu vois, quiz, pour vérifier l'acquisition des connaissances. Alors, si cette formation, elle t'intéresse, tu regardes tout de suite le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès immédiatement. Et en plus de ça, à l'occasion du lancement et jusqu'au 24 mars seulement, eh bien, tu as droit à 150 € de réduction sur le prix de cette formation Objectif Retraite. Si ça t'intéresse, tu regardes tout de suite le lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès tout de suite. Maintenant, je voudrais te poser une question. Imagine que tu possèdes tous les outils pour être sûr et certain que tu vas assurer, en fin de compte, sécuriser ta retraite quand tu seras vieux, que tu aies déjà des placements, en fait, tu vois, des trucs qui tournent, des actions que tu as mises en place pour te protéger et éviter de se prendre ce mur énormissime qui va nous arriver de toute façon en pleine figure, hein. Je veux dire, la crise des retraites, elle ne s'est pas encore produite, tu vois. Il y a des gens qui disent « Ah oui, machin, c'est déjà difficile », mais crois-moi, ça peut encore très largement empirer et il est probable que ça se passe, hein. Donc, si tu as envie de savoir quoi faire, tu cliques le premier lien en description de la vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès et je t'explique tout. Voilà.